Bonjour et bienvenue sur la chaîne Auxilium Tarn, le partenaire sécurité civile des mairies. Je suis Julien Carivinck, le fondateur. Alors une fois n'est pas coutume, la première vidéo ne sera pas consacrée à la présentation d'Auxilium. Nous ferons une vidéo à cet effet un peu plus tard, mais plutôt pour rebondir sur l'actualité, notamment suite à la parution dans le journal officiel de la République française, le 20 juin dernier, du décret 2022-907 directement issu de la loi Matras. Alors ce décret est relatif au plan communal de sauvegarde, plus couramment appelé le PCS, mais également, et c'est nouveau, le plan intercommunal de sauvegarde. Il est issu de la loi dite Matras, ou plus précisément la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Pour faire plus simple et pour gagner du temps, je dirais la loi Matras, du nom de Fabien Matras, le député de la 8e circonscription du Var, qui est à l'origine de cette loi. Il a d'ailleurs été le rapporteur de cette loi au sein de l'Assemblée nationale qui a été votée dans l'hémicycle le 27 mai 2021. Très rapidement, qu'est-ce que le PCS, le plan communal de sauvegarde? C'est un document d'organisation globale de gestion de crise pouvant impacter la population. Ce plan prépare et assure la protection et la sauvegarde de la population. Il est obligatoire depuis 2004 pour les communes soumises à un plan prévention risque naturel ou les communes disposant de sites industriels ayant l'obligation de détenir un plan particulier d'intervention. Le décret d'application prévoit également l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde pour les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, à partir du moment où l'une des communes membres a elle-même l'obligation de rédiger un plan communal de sauvegarde. Au sujet de l'analyse des risques, elle peut se faire via le document départemental des risques majeurs, le DDRM. Ce document est rédigé par la préfecture du département et va permettre pour chaque commune de recenser les risques majeurs. Généralement, ce document est librement consultable sur Internet. Les risques peuvent également être vérifiés via les plans prévention risques naturels ainsi que les plans particuliers d'intervention, mais également par la consultation de cartographie, notamment pour les zones inondables. La loi Matras apporte de nouveaux critères d'élaboration du plan communal de sauvegarde, ainsi que l'élargissement de risques majeurs, notamment les risques sismiques, les risques volcaniques, cycloniques, mais aussi les risques feux de forêt. Le décret prévoit l'extension aux risques volcaniques. Il n'y a pas en France métropolitaine aujourd'hui de volcans actifs, mais les territoires d'outre-mer, eux, sont concernés, notamment la Réunion avec le fameux Piton de la Fournaise, ou bien encore la Martinique avec la montagne Pelée qui en 1902 avait occasionné le décès de 29 000 personnes. Il y a également la Guadeloupe avec la Soufrière, ainsi que Mayotte qui est constituée d'une multitude de volcans sous-marins. En ce qui concerne le risque sismique, désormais, une commune située sur une zone à risque de niveau 3, 4 ou 5 devra systématiquement intégrer ce risque-là au niveau du plan communal de sauvegarde. En France métropolitaine, cela concerne plusieurs endroits, notamment la chaîne des Pyrénées, une partie située au sud de la Bretagne, une partie allant des Alpes jusqu'à Strasbourg, une partie du Massif central, ainsi qu'une toute petite partie au niveau des Hauts-de-France. En revanche, en territoire d'outre-mer, l'île de Mayotte est intégralement située sur une zone de niveau 3, et les risques les plus importants, c'est-à-dire en zone numéro 5, risques forts, sont pour les îles de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique, ainsi que l'île de Marie-Galante. En ce qui concerne le risque feu de forêt, rappelons qu'en 2019, dans les 15 départements du sud de la France, l'on dénombre pas moins de 1016 incendies, dont 923 d'origine humaine, soit plus de 90%. Une préfecture peut classer une forêt ou un bois au risque feu de forêt. Dans ce cas, il faudra intégrer ce risque-là au niveau du plan communal de sauvegarde, ainsi que prendre connaissance du PPRIF, le plan de prévention risque d'incendie de forêt, afin d'intégrer ce qui est indiqué dans la phase préventive du PCS. Que prévoit le décret d'application en ce qui concerne le contenu du plan communal de sauvegarde? Eh bien tout d'abord, l'identification des enjeux, et notamment le recensement des personnes à risque. Il faudra également prévoir l'organisation de la protection et du soutien de la population, tout comme l'alerte et l'information d'urgence de la population, des annuaires opérationnels. Il faudra désormais inclure au sein du plan communal de sauvegarde le DICRIM, le document d'information communal des risques majeurs, qui jusque-là n'était qu'à destination des habitants. Il faudra donc désormais l'intégrer. Il faudra prévoir également la mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile ou des bénévoles pouvant intervenir en cas de crise.
Enfin, l'organisation du poste de commandement communal, tout comme les actions correctives de la prévention. Et pour terminer, un inventaire des moyens propres à la commune en matière de transport, de ravitaillement, d'hébergement, de locaux disponibles. Ce recensement sera également transmis et inclus dans le plan intercommunal de sauvegarde. Bien, parlons un peu de la procédure. Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire qui informe le conseil municipal ainsi que, et c'est nouveau, le président de l'EPCI de l'engagement des travaux. À l'issue d'une notification du préfet, le maire dispose alors d'un délai de 2 ans pour obtenir le plan communal de sauvegarde. Le PCS fait l'objet d'un arrêté municipal qui sera ensuite transmis à la préfecture, mais également au président de l'EPCI. À l'issue de l'adoption ou après le renouvellement général du conseil municipal, c'est-à-dire après de nouvelles élections, le plan communal de sauvegarde devra à nouveau être présenté. Les acteurs qui sont inclus dans le plan communal de sauvegarde doivent être régulièrement tenus informés de toutes les évolutions possibles. Il est à noter que le PCS doit être révisé tous les 5 ans maximum. Le décret d'application prévoit également, et c'est nouveau, un exercice opérationnel maximum tous les 5 ans. Exercice qui permettra d'évaluer les points positifs, les axes d'amélioration et le point de vue opérationnel du plan communal de la commune. Alors, parlons maintenant d'un point majeur de ce décret d'application et qui cette fois-ci concerne les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, comme par exemple les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Les EPCI doivent en effet désormais détenir un plan intercommunal de sauvegarde, que l'on peut appeler un PIS ou bien encore un PIX. Ce document est placé sous la responsabilité du président de l'EPCI. Il prévoit notamment l'organisation de la solidarité et de la réponse opérationnelle intercommunale au profit des communes membres devant faire face à une situation de crise. Ces objectifs sont l'expertise, l'appui, l'accompagnement et la coordination au profit des communes membres. Comme pour les PCS, le président de l'EPCI peut recevoir une notification du préfet lui demandant de rédiger le PIX, bien que dans l'immédiat, le décret d'application ne prévoit pas de date maximale à cette tâche. Le PIX comprend une mise en commun des risques identifiés et le recensement des enjeux pour chaque commune membre, mais également une analyse des risques pouvant toucher simultanément plusieurs communes, comme par exemple une inondation, des feux de forêt ou bien encore un séisme. Il prévoit les modalités d'appui à toutes les communes membres, ainsi qu'un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes et les moyens propres à l'EPCI ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées. Il prévoit un recensement des ressources et des outils intercommunaux, prévoyant la prévention, la gestion des risques, l'information préventive de la population, l'alerte et l'information d'urgence de la population. Elle prévoit encore la mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile, la RISC, ou encore des bénévoles pouvant intervenir dans le cadre du déclenchement du plan intercommunal de sauvegarde. Elle prévoit enfin l'organisation et la planification de la continuité d'activité ou le rétablissement des équipements aux missions propres à l'EPCI. En résumé, le décret d'application de la loi Matras permet de couvrir davantage de risques. Mais les DDRM, les documents départementaux des risques majeurs, peuvent en rajouter, notamment le risque météorologique, canicule, tempête, grand froid, mais également le risque sanitaire que nous subissons maintenant depuis plusieurs années. On pourrait y rajouter le risque radon, le retrait et gonflement d'argile, le risque inondation, la rupture de barrage, le risque nucléaire ainsi que le risque de transport de matières dangereuses. Le PIX, le plan intercommunal de sauvegarde, va permettre un appui supplémentaire, tant dans l'opérationnel qu'en phase préventive, mais aussi dans la phase de retour à la normale, ce que l'on appelle la phase de résilience. Il va de soi que le PIX n'a pas vocation à remplacer un PCS inexistant dans une commune, mais bien à soutenir et à coordonner les actions sur l'ensemble des communes touchées. En découle donc la nécessité pour les communes devant posséder un plan communal de sauvegarde de le rédiger dans un souci opérationnel, d'efficacité et de précision, d'arriver à faire adhérer l'ensemble de la population ainsi que les élus et les acteurs à ce projet. Rappelons enfin que le DICRIM est absolument indissociable du PCS, tant et bien que ce décret en fait une constituante du plan communal. Voilà pour cette première vidéo.
qui, je vous l'avoue, m'a donné pas mal de fil à retordre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne qui vous permettra de pouvoir voir d'autres sujets comme les réserves communales de sécurité civile, bien entendu, auxquelles je tiens tant, mais également les risques majeurs, les PCS, les DICRIM, les sujets ne manquent pas. Vous pouvez nous retrouver directement sur Internet en tapant www.auxiliumtarn.com ou bien sur Facebook et sur LinkedIn. Quant à moi, écoutez, je vous remercie, je vais passer au montage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.